La diaboulimie, c'est un trouble encore très largement méconnu. Et pourtant, il concerne de nombreuses personnes qui vivent avec un diabète de type 1. En fait, la diaboulimie, c'est le fait d'omettre, totalement ou partiellement, ces injections d'insuline pour compenser une prise alimentaire, dans le but de perdre du poids ou du moins d'éviter d'en prendre. La personne ici, elle ne fait pas forcément de crise de compulsion alimentaire, elle ne se restreint pas forcément non plus, il ne faut pas faire d'amalgame. Pour comprendre ce phénomène, il faut revenir à un élément central. L'insuline, en fait, c'est une hormone qui est vitale. Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle permet au glucose d'entrer dans les cellules pour leur fournir de l'énergie. Mais elle a aussi un rôle différent qui est celui de favoriser le stockage. Chez les diabétiques de type 1, cette hormone-là n'étant plus produite, tout ce mécanisme est inopérant. Ça veut dire qu'avant le diagnostic et sans apport insulinique, le corps ne peut plus utiliser le glucose correctement. C'est-à-dire que le sucre reste dans le sang. Et donc le corps, privé d'énergie, commence à puiser ailleurs pour choper l'énergie. Il va donc brûler les graisses, il brûle les muscles, et le poids diminue parfois de manière très impressionnante. Et cette perte de poids, elle peut donner à la personne un sentiment de satisfaction et aussi l'illusion d'un contrôle retrouvé. Mais en réalité, tout ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que sans insuline, le corps entre dans un état de carence profonde. Le sang devient toxique, les organes s'épuisent, et le risque d'acidocétose, une complication aiguë potentiellement mortelle, augmente considérablement. À long terme, les complications arrivent plus tôt et plus sévèrement. Les yeux, les reins, les nerfs, le cœur peuvent être atteints. Malheureusement, les études montrent que jusqu'à 30 à 40% des jeunes femmes vivant avec un diabète de type 1 rapportent avoir déjà réduit ou omis volontairement leur injection d'insuline pour influencer leur poids. Cette hormone si précieuse à la base, qui représente l'antidote pour la majorité des personnes vivant avec un diabète, est consciemment supprimée par les personnes souffrant de diaboulimie pour atteindre plus rapidement et plus durablement l'objectif de poids qui est le leur. Mais la diaboulimie, comme tous les TCA, n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas un manque de connaissances, c'est-à-dire que les personnes concernées connaissent les risques. La diaboulimie est une tentative, au contraire, de reprendre le pouvoir sur un corps qui est vécu, qui est ressenti comme contraignant, comme imprévisible, comme celui qui va trahir. Et donc là, c'est souvent la rencontre entre deux réalités. La présence d'un trouble des conduites alimentaires et une maladie chronique, auto-immune, qui impose un contrôle permanent. Réduire l'insuline devient alors paradoxalement une manière de se sentir libre pour ces personnes. Mais ce qui ressemble à une solution devient rapidement une prison. Parce que la diaboulimie, c'est pas un caprice, c'est l'expression d'une souffrance. Une souffrance silencieuse, invisible, mais vraiment profonde. Et donc pour accompagner ces personnes, il ne suffit pas juste de parler d'équilibre glycémique ou de mettre une pompe à insuline. Il faut aussi parler de ce qu'il y a derrière. De la honte, de la peur, de la relation au corps, de la haine, de la méfiance. Parce qu'en fait, il y a avant tout une personne qui essaie, comme elle le peut, de reprendre le contrôle de sa vie.